Bonjour et bienvenue dans les Rencontres d'Alex, votre podcast semi-hebdomadaire qui va à la rencontre des différents domaines tels que le graphisme, l'art, le cinéma et la musique. Retrouvez des interviews avec des professionnels du monde de la création graphique, des découvertes artistiques à travers des commentaires d'exposition, une certaine sensibilité visuelle dans des œuvres cinématographiques et un travail de perception d'image de la musicalité. Bonne écoute et bonne émission. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, mais avant ça j'aimerais vous remercier pour les différents commentaires que j'ai eus. Effectivement, la vidéo sur l'analyse de l'album de Vald a pas mal fonctionné, on est à une 40aine de vues sur YouTube, quelques commentaires, etc. Donc c'était super sympa, merci. Et j'aimerais faire un point, donc là, au moment où je tourne cette émission, l'épisode 10 est sorti, donc on a passé le cap des 10 épisodes, ce qui est plutôt pas mal. Lorsque celui-ci sort, normalement ce sera le 11, eh bien ça fera un mois que le projet est lancé officiellement, concrètement. Et donc, félicitations déjà pour nous. Vous avez vu que ça a pu un peu évoluer, que ce soit au niveau des noms, au niveau des trucs. J'évolue légèrement la charte graphique sur le motion, sur les vidéos YouTube, même Spotify. Donc ça évolue petit à petit. J'ai également lancé la page sur Odyssey et sur Audius. J'ai pas encore trouvé d'instance Peertube où je pourrais me greffer afin de poster les vidéos, donc ça va arriver, mais vous serez au courant. Je réfléchis aussi actuellement à faire l'Instagram, etc. J'avais dit que je voulais faire un truc un peu sympa avec des infos et tout, mais en fait, je me retrouve pas là-dedans. Je trouve que je sais pas si je dois en donner trop ou pas assez par rapport au podcast. Donc pour le moment, je vais juste mettre les images, les covers des épisodes et on verra par la suite. Ça va peut-être évoluer. Donc ça, le site rencontre-alex n'est toujours pas en ligne. Il faut que je dépose le nom de domaine, etc. que j'achète. Et en fait, je travaille sur le blog WordPress en local. Mais une fois que j'ai tout ça, je dispose dessus. Mais j'espère que si vous écoutez cet audio, vous n'allez pas l'acheter avant moi, parce qu'après, je ne pourrai pas l'utiliser. Donc ce serait dommage. Aussi, j'ai eu pas mal de commentaires sur le fait que j'ai pas d'outro. Effectivement, je ne pensais pas que les gens allaient rester jusqu'à la fin des épisodes, parce que initialement je pensais faire des épisodes de plus d'1 heure, comme c'était le cas pour le premier, qui est en fait l'épisode 2, mais au final non, j'arrive quand même à tenir des petits formats d'une vingtaine de minutes, donc c'est assez écoutable. Donc là, je pense à faire une outro un peu sympa qui va être mise, etc. Donc j'attends d'officialiser l'Instagram et le site, et comme ça, je ferai une outro qui redirige vers ces liens. Ça, voilà. Est-ce que j'avais d'autres trucs à dire? Ça ne me vient pas en tête. Ah, attendez, si. Normalement, j'avais quelque chose d'important à dire. Non. Oui, au niveau des interviews, effectivement. Je commence à atteindre, le total des interviews que j'avais réalisées en 2019, et je vais du coup devoir en faire des nouvelles. Alors actuellement, je suis dans l'écriture de mon master, donc je vais faire des interviews, et j'espère pouvoir les récupérer en termes d'audio, etc. Comme ça, je pourrai en faire des épisodes. Mais sachez que il arrivera un moment où je ne vais pas me forcer et m'amuser à chercher des gens tout le temps à faire des interviews, etc. C'est un format que j'apprécie, mais c'est un format qui prend du temps parce qu'il faut que les gens soient disponibles, que je sois disponible, et effectivement c'est pas mon truc à plein temps. Je fais ça à côté, et pareil, les gens n'ont pas forcément le temps de me recevoir et de faire des longs épisodes. Donc il y aura un moment où les interviews vont un peu se calmer. Pour le moment c'est pas d'actualité, mais arrive un moment où ça va arriver. Et donc le créneau du lundi, qui est le créneau des interviews, va être transformé sur la suite des critiques de cinéma, des commentaires d'expo, etc. et des analyses d'albums. Donc c'est juste pour prévenir, voilà, et être honnête.
Donc j'épuise actuellement toutes les ressources que j'avais de 2019, et à partir de maintenant, ça va être que des nouvelles interviews, j'ai déjà des noms en tête, j'ai déjà des gens que j'ai contactés, etc. Il faut que je commence à enregistrer, mais ça va arriver bientôt. Par rapport à ça, donc je parlais du podcast, ça fait quand même 5 minutes là que je tourne, et on n'a pas encore parlé du sujet, mais c'est parce que on va parler d'exposition, pour ceux. Et en fait, cette exposition a été un peu... j'en avais pas parlé, je crois, lors de mon épisode d'introduction, mais cet épisode a été vraiment le tournant qui m'a donné envie de me lancer. Je me suis dit, ça y est, let's go. Pourquoi ? Parce qu'en gros, pour ceux, c'est une exposition qui a eu lieu au Centre culturel Union Jeunesse Internationale, donc dans le 18e arrondissement. C'est un centre culturel expérimental qui est au cœur de l'ancien Tati à Barbès, du boulevard Rochechouart, donc l'ancien Tati, très connu, bâtiment, etc. Je passais devant occasionnellement, il me semble juste 2 ou 3 fois peut-être dans ma vie, je me rappelle des motifs roses et des grands lettrages Tati, mais je n'étais jamais rentré dedans, et en vrai, c'est pas un bâtiment qui m'a marqué moi en termes d'histoire, mais il a marqué pas mal la ville, et donc il a été... Ils ont fermé, et il y a ce centre culturel, donc Centre culturel Union Jeunesse Internationale, qui a ouvert. C'est notamment initié un peu par Maison Château Rouge, avec son créateur Youssouf, etc., qui était présent du coup au moment où j'étais dans cette expo, était présent pour... voilà, parce qu'en gros, pourquoi j'étais là-bas ? Parce qu'il y avait une table ouverte le 21 septembre. En gros, l'expo était présentée du 10 au 23 septembre, et le 21 il y avait une table ouverte. J'y suis allé grâce à une copine de ma classe, Adèle, donc on était plusieurs, il y avait Margot, Antoine, Annabelle, etc. Et je suis arrivé légèrement en retard, mais je suis rentré, je me suis posé, etc. Et en fait, j'étais un peu en mode, ok, donc là on va écouter des gens pendant, c'était combien ? C'était 2-3 heures, parler, c'était... table ouverte sur les questions d'écologie dans la création de bâtiments, et aussi les enjeux sociaux par rapport à ça. Et donc j'étais un peu sceptique au début, je me suis dit ouais, ça va être bizarre, mais en fait pas du tout. Je regardais un peu autour, je regardais les gens, je regardais le sol, mes mains, etc. Et au final j'ai pas vu les 3 heures, je sais pas, ça me paraît énorme, mais je me rappelle que ça avait duré longtemps aussi. Et donc peut-être 2 heures alors, 2h30 au moins. Et vraiment de voir des gens parler, d'avoir des idées, des réflexions, des temps de pause, les gens réfléchissent, etc. C'est vraiment ce qui m'a motivé, et je me suis dit, si je peux être là à écouter pendant 2 heures en physique, surtout que c'est ça, c'est que je suis présent, c'est-à-dire que je peux rien faire, je peux pas être sur mon tel, c'est irrespectueux, etc. Et donc vraiment être en physique, mais... quand même, ne pas voir le temps passer et apprendre des choses et tout, je me suis dit, eh bien, je peux lancer ça sur un média tel que l'internet, et avoir des gens qui écoutent en faisant autre chose, ou qui écoutent attentivement. Donc c'était super intéressant, c'est ce qui m'a vraiment lancé. Donc cette exposition, pour ceux, présentée par All House. Alors, qui sont All House ? Eh bien, c'est Abdoulaye Niang, Sami Bernoussi, Teddy Sanchez, qui sont diplômés de l'ENSI, c'est-à-dire l'École nationale supérieure de création industrielle, qui est une école française de design située dans le 11e arrondissement de Paris. Et pour compléter ce petit groupe, il y a Zachary Boukari, qui lui fait un cursus génie des procédés énergétiques à l'école Arts et Métiers. Donc ensemble, ils forment le collectif All House. Ils prônent une démarche créative issue d'un cheminement entre leur environnement, le hall, comme le hall d'un bâtiment, etc., et le design, le house, parce que effectivement, les 4 talents s'inspirent du courant architectural du Bauhaus. Alors le Bauhaus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une école d'architecture et d'art appliqué fondée par Walter Gropius à Weimar, en Allemagne, en 1919. Et donc par extension, le Bauhaus a précisé un courant artistique, notamment l'architecture et le design, la modernité ainsi que la photographie, le vêtement et la danse. Et ce mouvement a jeté les bases d'une réflexion sur l'architecture moderne, en particulier sur le style international. L'école a eu 3 directeurs, donc Walter Gropius, Hans Meyer et Ludwig Mies van der Rohe, pas mal connus. Et donc si l'école du Bauhaus est connue pour ses réalisations en architecture, elle a également une forte influence dans le domaine des arts appliqués,
et à travers les objets du quotidien qu'elle a façonnés. Elle a été un précurseur du design contemporain et de l'art de la performance. Donc, le projet Bauhaus a attiré un grand nombre d'artistes d'avant-garde de toute l'Europe, dont Wassily Kandinsky, Paul Klee et Marcel Breuer. C'est donc l'inspiration principale de notre collectif, le All House, de travailler ces questions d'architecture, du quotidien, de réflexion sur les objets, etc., et de ramener le côté sociétal, le côté la rue, le hall. Donc c'est avec cette idée que je suis allé à cette table ouverte, etc., qui se naît ce genre de questions, et très touchant. Je me rappelle là de quelque chose qui m'a marqué, d'avoir des gens, en gros, c'est ça, c'est que tout ça, c'est, je sais pas si je peux dire, c'est politique, c'est que ça montre une certaine image, voilà. On était à Barbès, donc Barbès, quartier bien connu de Paris, mais pas forcément pour les meilleures choses. Et voilà, pour être honnête, vous savez très bien que quand on parle de Barbès, les gens ont des a priori, etc. Et donc on était là, en plein milieu de Barbès, donc en termes de localisation, on a une histoire, avec des gens, autour de moi, il y avait des personnes de couleur, des personnes plutôt, comment dire, de différentes classes sociales, et de différents horizons, qui n'avaient pas de comment dire, de lieu d'être présents ensemble, mais qui étaient quand même présents pour parler de ces questions environnementales à travers la question de l'éthique et de la société, etc., des quartiers notamment. Et il y a des gens, des personnes qui sont venues parler, parce que c'était une table ouverte, donc c'était super cool. Et on a notamment du coup des personnes voilées qui sont venues, et on dit voilà que elles sont... je parle surtout d'une fille, j'ai pas son nom en tête, mais son témoignage était assez touchant, parce qu'elle disait qu'elle venait de faire donc de l'architecture à l'ENSIL, me semble, ou dans une autre école, et donc c'était un... comment dire... c'est pas son cursus initial, c'est une reconversion, et du fait qu'elle ait participé à un workshop organisé par All House, et du coup ça lui a donné l'envie de changer et de se mettre dans cette thématique qu'est l'architecture. Et il y avait cette question notamment des questions des quartiers, etc., qui sont pas assez mis en avant, que serait-ce en tant que quartier, ou même ce genre de travail, de métier, n'est pas assez implanté dans ce genre de contexte sociétaux, où on ne présente pas assez ce genre de métier. Et c'est vrai qu'effectivement, on a pas mal de gens, j'ai habité par exemple dans un quartier, etc., et on configure la masse pour aller plutôt vers des choses qui sont techniques, qui sont de l'utile, enfin de l'utile en termes de société, c'est-à-dire des métiers manuels, etc. Alors que tout ce qui est architecture, design graphique, je pense à la mode avec Casa 9.3, je pense à Courtrajmé pour le cinéma, etc. Et donc c'est des choses qui sont plutôt pas assez mises en place dans les quartiers. C'était donc tout le débat de 3 heures. Je sais pas si l'épisode est en ligne, parce que c'était enregistré. Enfin, je sais pas, il y avait des micros, il y avait des mixages son, etc. Je sais pas si ça a été enregistré, mais je vous invite à aller écouter, c'était plutôt intéressant. J'ai quelques petits soucis, notamment de pas avoir parlé du Corbusier, qui avait ce travail de créer l'environnement pour les gens, etc., et qui s'inscrit dans une période architecturale, donc ça passait avec le Bauhaus. Mais bon, c'était juste un de mes petits soucis par rapport à ça, mais c'est tout. Donc là, je vais parler de l'exposition, et en fait, je vais pas pouvoir définir un peu toute la globalité, donc je vais me concentrer sur quelques petites œuvres qui m'ont pas mal marqué, et travailler dessus, faire un petit commentaire, voilà. Donc on est rentré, donc l'ancien Tati, donc le centre culturel Union Jeunesse Internationale, s'est transformé, donc le temps de cette exposition, en un lieu qui permettait de réunir un peu tout le monde, parce que du coup l'idée même de cette collection, de cette exposition, la baseline, c'est héritier de design et de la rue. Donc on a directement les différents images qui sont implantées, etc.
Et on commençait l'exposition avec des choses qui étaient super intéressantes, notamment des projections films vidéo. Donc il y en avait à peu près 5 ou 6, il me semble, sur un écran projeté. Mais il y avait une interaction, parce qu'en gros, on avait des pièces imprimées en 3D, qui étaient des pièces que le groupe, le collectif a travaillé. Et donc c'était des pièces qui étaient super bien imprimées, franchement c'était très stylé. En termes de précision, en gros, c'était pas lourd, c'était assez léger, donc je sais pas en termes de fil, qu'est-ce qu'ils ont utilisé, etc., en termes de différents paramètres, mais ça rendait super bien, la finition était vraiment sympa, surtout pour des objets qui se voulaient designer, travailler, en fait, c'est pas des choses qui sont de l'ordre de l'habituel, ou du moins de quelque chose qu'on peut définir avec des traits, etc., donc là c'était des choses très, très formées. Et donc on avait ces différentes pièces qui étaient munies d'une... je sais pas si c'était un capteur NFC en dessous, mais on voyait quand même le capteur extérieur lorsqu'on le plaçait donc dans un cercle qui était au centre c'est pas un tabouret, c'était une commode ou un truc comme ça. Enfin, juste quelque chose de sorte qui tienne le vidéoprojecteur, et donc en gros on avait la vidéo qui était en rapport avec cet objet qui passait sur l'écran, qui était vidéo projetée. Et ça, c'était vraiment super sympa d'avoir cette interaction entre objet et utilité, parce que du coup, on mettait par exemple, je vois, il y avait la canne de Barbès, ils ont fait une sorte de coupe, etc. à l'image de cette canne, et en fait, lorsqu'on la place sur le dispositif, eh bien, on a la projection vidéo qui se lance. Je vous avoue que j'ai pas regardé tous les films, et surtout qu'il y avait pas mal de monde, etc., donc ça passait très rapidement, mais l'idée était assez intéressante, et c'était vraiment sympa. Par rapport à ça, la globalité, l'exposition présentait en gros des mash-up, je sais pas comment on pourrait dire, des combinaisons entre différents objets qui n'ont pas forcément de rapport, de sens au début, mais qui créent un nouvel objet. On a par exemple le ballon Fevernova, un souvenir de la Coupe du Monde, qui était mixé avec une gourde Dragon Ball, donc un souvenir de jeunesse, pour devenir le Yotan. Le Yotan, une sorte de gourde à l'effigie donc de celle de Dragon Ball, mais avec les motifs de celle du ballon. Et donc c'est ce genre de combinaison qui était présente tout autour de l'exposition. Et c'est assez intéressant quand même, ça me rappelle un peu le côté surréalisme, l'absurde, etc., qu'on avait par les surréalistes, de prendre deux choses qui n'ont pas de rapport entre eux et d'en faire quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, là, il y a ce procédé technique, dans le sens où ils vont jusqu'au bout de l'idée. Donc c'est quelque chose qui se résume facilement, c'est deux images côte à côte, les deux noms, le plus, le pourquoi, et à la fin on a l'objet finalisé devant nous, et c'est tout le principe même de l'exposition, surtout que c'est des choses qui sont, par exemple, un ballon de foot, et qui parle un peu à tout le monde, etc., un ballon Dragon Ball, donc qui parle aussi à la communauté manga, pop, enfin, pop culture, et donc c'est ce genre de référence qui est mélangé à l'art, et je trouve que c'est ça très intéressant. Donc pareil, ils ont fait la Olympic Bench, qui est en gros à la base l'inspiration le bantage, donc un symbole de la rue, qui est mixé avec l'Olympic Torch de 2012, donc la flamme olympique, etc., symbole du sport, ce qui nous donne ce banc qui en gros a les différentes similitudes, que ce soit que c'est un banc, comme celui sur lequel les gens se posent, etc., au moment quand on est dehors, et le design de cette flamme olympique qui avait un côté très grillage, etc., et ce qui nous donne ce banc troué, qui peut en gros se faire compléter par le bloc de béton qui lui sert de pied. Donc super cool, parce que du coup, je pense, et ce serait cool, qu'on puisse en gros surélever le banc afin de déplacer les blocs de béton, pouvoir les mettre plus ou moins loin, mais après ça pose la question de si on peut surélever facilement le banc, c'est-à-dire qu'on peut enlever l'installation et faire n'importe quoi avec. Je ne dis pas que là où ça va être mis, ça va être n'importe quoi, mais je me pose quand même la question de est-ce que c'est possible de le faire, etc. Et j'avais aussi la deuxième question de...
On se posait, cette interrogation avec mes camarades de classe sur l'utilité ou pas de ce genre d'infrastructure dans l'idée où ça ressemble légèrement à peut-être un dispositif anti-SDF, même si je ne pense pas que ce soit voulu. L'idée c'était de les mettre ensemble pour avoir de la place pour quelqu'un qui dort, mais après je me dis avoir ce banc en forme de découpe gruyère, d'un découpe fromage, de râpe, eh bien, enfin, je sais pas si c'est confortable de dormir dessus. Après, je sais pas, excusez-moi, je me permets de prendre la place des personnes qui vivent ce genre de choses, alors que je devrais pas, mais je ne pense pas que ce serait assez agréable de dormir donc sur un râpe à fromage. Mais bon, c'était ma petite critique par rapport à ça. C'est juste en y pensant, etc. Donc derrière, peut-être qu'il n'y avait pas du tout cette idée ou que ça n'a pas du tout été évoqué. Derrière, on avait différentes choses, notamment, donc j'en parlais, donc le trophée de la Cannes, qui est en gros la collaboration avec la Cannes de Barbès, la Cannes du 18e, qui en fait est partie d'une histoire. Non, cette histoire, pardon, est partie d'un échange entre Youssouf de Maison Châteaurouge et Soriba. Et donc là, ils se sont dit, on va refaire une coupe, comme la Coupe du Monde, etc., mais en incluant du coup le symbole, la carte de Paris, imprimée en 3D par-dessus, avec des reliefs, etc., et ce qui rend assez sympa. Et ce qui permet d'avoir une localité et de donner une voix à ce peuple dont on ne donne pas forcément la voix tout le temps. Et donc c'est ça, c'est Paris, c'est toutes ces questions d'immigration, toutes ces questions sociétales, toutes ces questions d'écologie qui étaient un peu retrouvées dans cette exposition. À part ça, donc le lieu a été, comment dire... Alors attendez, je viens de retrouver le nom de la table ronde, donc c'était Banlieue 1960-2060, enjeux environnementaux et sociaux. Et donc ce lieu devient un lieu d'exposition, ce qui est vraiment en soi intéressant. Il y a une certaine thématique aussi très brutale, art brut, etc., à travers des écrans numériques, ce motif de damier d'échecs mais en rond, et qui présente un peu le tout, la complémentarité, l'échange, etc. Donc j'ai hâte de voir ce que va devenir ce lieu. J'ai déjà fait une autre expo, entre-temps, plus petite, qui arrivera dans les commentaires d'exposition, normalement. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va devenir. J'ai pris aussi les contacts, parce que tout cet épisode était, je pense, pas enregistré, mais je sais pas où. Et en gros, je voyais, il y avait quelqu'un derrière qui mixait sur une table de son, etc. Donc le son de chacun, des intervenants. Et donc je lui ai demandé les contacts de Youssouf, de Maison Châteaurouge. Et je suis désolé, depuis tout à l'heure, je dis que son prénom. J'ai même pas pris le temps de regarder son nom de famille, tout ça. Je suis vraiment désolé. Mais pour moi, c'est Youssouf, Maison Châteaurouge. C'est comme ça. Et donc, mais je vais prendre le temps de le contacter, etc. Et si on fait une interview, je dirai bien son nom et nom de famille. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, parce que l'exposition en soi présentait énormément de choses, mais je peux pas, parler de tout, etc. Surtout que c'est un format qui fait que vous voyez pas forcément tout, mais c'était histoire d'avoir une idée globale. Et il y a un objet dont je vais quand même parler là avant de finir, qui est en gros le fauteuil Curimango, parce que c'est un peu le porte-étendard de ce collectif, donc de reprendre la forme des sièges Décathlon, les sièges pliants, etc., et de prendre également la forme des fauteuils qui sont plutôt luxueux, les Vasili de Marcel Breuer, et d'en faire un mix afin d'avoir ce côté, bah voilà, la chaise Décathlon, c'est la chaise là où les gens se posent, etc., dans le quartier, tout ça,
et d'avoir ce côté fauteuil luxueux, très rare, voilà, qui appartient à une certaine classe de la société, etc. Et c'est ce mélange que je pense essaie de représenter en fait un peu tout le temps ce collectif All House. Collectif aussi qui ont fait des choses au festival d'hier, etc. Et donc je peux peut-être aussi avoir leur contact de par Adèle, qui travaille là-bas. Et donc je vais essayer aussi d'avoir leur contact, sachant qu'ils ont fait l'ENSI, la même école qu'un de nos professeurs à l'école et tout. Donc je pense qu'on a des connexions qui peuvent se faire, et ce serait cool de les avoir en interview, de parler un peu de leur pratique, pas forcément de cette exposition, mais vraiment un peu de tout, etc. Donc voilà, c'est un peu le programme, petit épisode sympatoche, où je parlais de cette exposition, je parlais un peu du point de ce podcast, de cette émission, de là où ça va, de là où on en est. J'espère que vous avez apprécié. On n'a pas encore l'outro, mais je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et à plus. Au revoir.